La chronique culture du mercredi, je vous l'avais promis en début d'émission et on tient les horaires, on tient notre parole. Johanna, bonsoir. Bonsoir Wilfried. Et on va parler Bonsoir de la à saison tous. de la ferme de Belle-et-Basse, à Guyancourt. Exactement, puisqu'en octobre, eh bien forcément, la vie culturelle reprend son cours peu à peu. C'est le cas donc à la ferme de Belle-et-Basse à Guyancourt, avec une ouverture de saison prometteuse puisqu'il s'agit de Pentimento, un spectacle de cirque. C'est le deuxième rendez-vous après la Nuit Blanche de la Poésie. Un spectacle donc familial, mis en scène par Madonna Bouglione. Voilà, Bouglione, la fameuse famille dont on parlait déjà. Parce que vous avez dit Madonna au début, je me suis dit Madonna qui met en scène, non, Madonna Bouglione. Non, Bouglione, mais c'est quand même pas mal aussi. Hein. Oui, ça Alors, bien sûr. Elle revisite justement Madonna Bouglione, le lac des Cygnes de Tchaïkovski, avec 14 artistes. Hein, c'est beaucoup, 14 artistes. Alors, quelles sont les disciplines? Eh bien, il y a un peu de tout, notamment de l'acrobatie, du clown, du mime, et ça sera donc ce samedi, ce week-end, le 13 octobre à 18h. Une seule et unique représentation? Oui, en revanche, j'ai une autre date qui peut vous intéresser. Wilfried est chez vous aussi, c'est mardi, donc le 16 octobre à 20h30. Alors là, c'est un spectacle qui s'adresse à un public adulte, à partir de 16 ans. Il s'agit de la comédie tchétchène, pas toujours très drôle, ça c'est le titre entier. Alors la particularité de cette pièce de théâtre assez dure, c'est qu'elle a été écrite par Johan Lavabre, qui est le directeur de la ferme de Belle-et-Basse. Il y a 8 ans qu'il a écrit cette pièce. On l'écoute, nous l'avons rencontré il y a quelques jours. C'est une pièce qui retrace les événements de la prise d'otage qui a eu lieu à Moscou en octobre 2002, où un commando de séparatistes tchétchènes, une quarantaine de personnes, ont pris en otage les 800 spectateurs d'une comédie musicale. Quand j'ai commencé à écrire, c'était de l'actualité. Bon, c'est devenu presque un fait historique maintenant, 10 ans après. Un événement évidemment tragique et douloureux, hein, puisque ça s'est traduit par la mort de plus de 160 personnes, dont les 40 preneurs d'otages, évidemment, lors d'un assaut qui, au bout du troisième jour, a conclu cette prise d'otage. La question, c'était de comprendre pourquoi un théâtre. Qu'est-ce qui fait qu'un commando tchétchène décide de se situer dans un théâtre? Alors, ça a été l'argument de la pièce. J'ai voulu répondre à cette question, pourquoi un théâtre? Sans doute parce que le théâtre, de l'Antiquité à nos jours, en passant par Shakespeare, mais également par Molière, a toujours eu cette volonté d'être un miroir du monde. Et peut-être que, en ce moment, on est dans une phase où je dirais que le théâtre voudrait plus nous faire oublier le monde dans lequel nous vivons que de nous représenter ce monde. Et c'est le parti pris de ce commando tchétchène, de dire, mais au fond, vous venez au théâtre assister à une comédie musicale complètement anodine, qui raconte rien sur rien, et nous on vient, on interrompt ce spectacle, et on va rendre au théâtre sa vocation première, qui est de vous raconter le monde dans lequel on vit. Et donc ils viennent à Moscou raconter ce que c'est que la vie des Tchétchènes. Comédie tchétchène, pas toujours très drôle, c'est le nom de ce spectacle qui s'adresse à qui alors? Alors c'est donc comme son nom l'indique une comédie qui n'est pas forcément toujours rigolote, on peut rire à des choses qui sont quand même assez cruelles et parfois les scènes sont dures. Alors c'est un spectacle qui s'adresse forcément aux adultes et aux amateurs de théâtre et aussi d'histoire contemporaine. Il faut savoir qu'à l'issue de la représentation, eh bien, une discussion avec l'auteur Johan Lavabre, le metteur en scène Bruno Lajara et Amnesty International qui fera venir un avocat russe spécialiste sur la question des droits de l'homme dans ce pays sera organisé. Vous nous présentez la saison de la ferme de Belle-et-Basse à Guyancourt. Quelles sont les nouveautés de cette saison? Alors, la ferme de Belle-et-Basse continuera de proposer des ateliers de théâtre destinés à des publics spécifiques comme les personnes en rupture avec le monde du travail. Ça sera pour avril. Mais l'accent cette année va être mis sur les résidences d'artistes, ce qui permettra à la ferme de Belle-et-Basse de présenter des premières de spectacles. Alors c'est le cas avec Nicolas Lyotard et sa petite marchande d'allumettes en décembre et aussi Godefroy Segal en janvier, avec Plus que le tumulte des eaux profondes.